Bonne année 2023 et bienvenue pour cette première édition de cette année 2023 du Journalier de Rive version vidéo. Et oui, édition de janvier présentée encore par moi, mais ce sera sûrement la dernière, parce que la prochaine fois ce sera Julien, je vous le promets, ou Rodrigo, mais pas moi, ça c'est sûr. Voilà, non, il y a beaucoup de travail en ce début d'année et du coup, je m'y colle pour leur donner un petit coup de main. Et oui, donc comme d'habitude, nous allons commencer par l'actualité qui touche GPSO, donc l'ensemble du territoire de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, pour ensuite revoir quelques actualités du mois de décembre 2022 avant de se plonger, évidemment, en 2023 avec le mois de janvier, qui est chargé, il faut vous le dire. Allez, c'est parti. L'information GPSO, ou plutôt trois informations concernant GPSO. Effectivement, nous allons parler de ce qui change au 1er janvier 2023. Et on commence avec les poubelles jaunes qui viennent tout emballage. Vous avez pu voir beaucoup de spots publicitaires un peu partout sur le territoire de GPSO vous indiquant qu'on passe au tout emballage pour les poubelles jaunes. C'est un peu partout, hein, c'est une décision nationale, il y a beaucoup de territoires qui sont déjà passés au tout emballage aux poubelles jaunes. Ce problème, c'est que ça augmente le rythme à laquelle les poubelles jaunes sont remplies, évidemment. Mais le rythme de collecte, lui, par contre, ne change pas, toujours en alternance avec les poubelles vertes. On verra bien d'ici là si GPSO décide de changer un peu ce rythme. On continue aussi avec un autre changement, celui de la gestion des déchetteries, plutôt à l'avantage des habitants. Je vous rappelle que les déchetteries sont gérées par la communauté urbaine. Allez vous renseigner sur le site de GPSO pour avoir un peu plus de détails. Et on termine avec la hausse de la redevance communautaire en eau potable, et oui, qui va augmenter par commune en moyenne de 0,30 centimes le mètre cube. Pourquoi cette hausse qui a été actée lors du Conseil communautaire du 15 décembre 2022? Tout simplement parce qu'il y a eu une délibération il y a un an indexant, oui c'est mieux, le coût de l'eau à l'inflation. Du coup, l'inflation, vous savez que ça augmente, donc le coût de l'eau augmente. Je vous rappelle ce que j'ai dit, c'est juste une augmentation moyenne 0,30. Ça varie selon les communes, sachant que certaines communes ont déjà eu une augmentation au 1er juillet 2022. Donc le coût de l'eau risque d'augmenter sérieusement. On continue avec les informations du mois de décembre. Refaisons un petit retour en arrière, histoire de se préparer pour janvier. Les trois actualités que nous avons retenues pour ce mois de décembre 2022, et on commence à Triel avec le centre HUDA qui ferme définitivement ses portes. Ce centre, c'est le centre d'urgence de demandeurs d'asile. HUDA. Demandeurs d'asile. Situé à Triel, qui a fermé ses portes le 16 décembre 2022. Un mini-centre va ouvrir prochainement à Limay. Mais si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller voir l'article. On continue avec trois nouveaux élus et un nouveau maire adjoint aux Mureaux, nommé lors du dernier conseil municipal 2022. Effectivement, trois nouveaux élus sont rentrés dans la majorité municipale muriotine. Effectivement, ils remplacent les trois démissionnaires, dont un maire adjoint, M. Boris Venon, qui était maire adjoint, et un nouveau maire adjoint a été élu, qui est Victor Rodriguez, qui était déjà là avant et qui garde ses fonctions, donc il ne le remplace pas. Plus de détails, je vous invite à aller voir l'article. Et on continue avec la 25e édition du marché du terroir et de l'artisanat à Conflans. Du 16 au 18 décembre 2022 s'est tenue la 25e édition du marché du terroir et de l'artisanat de Conflans-Sainte-Honorine. Une édition très attendue puisque la précédente en 2022 ne s'est pas tenue en présentiel. Puis j'ai commandé les produits en ligne auprès des artisans et des marchands qui étaient présents en ligne, mais pas physiquement. Là, oui, ils étaient là. Du coup, c'était très intéressant. Vous pouviez trouver des petits cadeaux ou des petits produits pour les fêtes de fin d'année. Le seul X a été le dimanche. Ouais. Oui, parce que le dimanche 18 décembre, il y avait la finale de la Coupe du Monde de football. Donc, il y a eu un peu moins de monde. Voilà. Je vous invite à revoir toutes ces informations et tous les détails sur nos sites, le Journalier de Rive et les Nouvelles Numéros, et bien entendu la Web TV 2R. On continue avec les informations pour le mois de janvier 2023, évidemment. Nos trois actualités pour le mois de janvier sont festives, histoire de vous donner la pêche pour commencer 2023. Et on commence avec le deuxième dîner spectacle caritatif de Kéan à Ardrécourt. Le samedi 14 janvier 2023 est organisé dans la salle des fêtes d'Ardrécourt le deuxième dîner-spectacle de l'association muriotine Kéan Dansons à l'Africaine. La première édition en 2021 avait été un succès. Les bénéfices vont aider un village en Guinée-Bissau. Alors prenez vos places, s'il en reste. Tribute of Pink Floyd par Echo and More. Concert 2023 à la péniche de Triel-sur-Seine. Et oui, ils reviennent pour un concert le samedi 14 janvier, le même jour que Kéan, faut choisir.
Les places sont disponibles et elles sont limitées. Donc, à vous de faire le choix. Là, on va s'éloigner un petit peu avec Drôle de genre au Muro, qui sera le samedi 21 janvier 2023. Donc, ce n'est pas le même week-end. Vous avez de la chance pour voir cette pièce de théâtre avec Victoria Abril et Lionel Astier. Astier, oui, comme Alexandre, c'est son père. Et comme Camelot aussi. De toute façon, ça, il jouait aussi dedans. Donc, voilà. Et oui. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir pour ce mois de janvier, voici 3 événements qui peuvent vous intéresser. Et on continue avec nos vidéos à voir ou à revoir de décembre 2022. La partie vidéo du journal avec les 4 émissions ou reportages à voir ou à revoir de ce mois de décembre 2022. Et on commence avec la porte ouverte au jardin de Cocagne au Muro qui s'est tenue le 3 décembre 2022. Beaucoup de choses y apprendre, surtout sur la dimension d'insertion du jardin de Cocagne. Et on continue avec le collectif République qui a organisé une conférence, débat, échange autour du thème de l'éducation à la médiathèque. C'était le 10 décembre 2022. Le lendemain, le 11 décembre, il y avait le Chocotrail 2022 et sa nouvelle épreuve. Oui, parce que le long est passé de 32 à 42 km et c'est Damien Loiton qui l'a remporté. Et si vous voulez voir plus d'images, de vidéos sur le Chocotrail, je vous invite à aller voir le reportage. Le Chocotrail, le seul trail où on gagne des médailles en chocolat. Et on vient beaucoup, nombreux, pour ces médailles en chocolat. Qu'est-ce que vous voulez? Et on termine avec de la réalité virtuelle et du e-sport. Oui, puisque eSport Virtual Arena, la société EVA, s'installe dans la zone des Garennes des Mureaux. Nous avons vu cette arène lors de la Paris Games Week 2019 et 2022, puisqu'il n'y en a pas eu entre deux. Et nous avions pu filmer ces 500 mètres carrés, non, oui 500 mètres carrés, dédiés au e-sport en réalité virtuelle. Et ça s'installe au Muro. Ce sera la 2e arène du département, quand même. Hein. Rendez-vous en janvier 2023 pour la découvrir en physique, pas en virtuel. Enfin, si, à l'intérieur en virtuel, mais vous m'avez compris. Allez, on continue avec notre dossier vidéo qui va tourner évidemment sur les reportages autour des animations de cette fin d'année, autour de Noël principalement, avec le retour de la 2e foire au disque des Mureaux qui s'est tenue au centre Espace, centre commercial Espace, le 17 décembre 2022, donc juste au début des vacances. On continue aussi avec la 25e édition du marché des terroirs et de l'artisanat à Conflans. Je vous en ai parlé précédemment, nous avons fait une vidéo dessus. Et on termine avec le marché Noël et autres animations qui se sont tenues au Muro pour 2022. Petit reportage à voir ou à revoir, comme vous le voulez. Cette première édition du journal Les Deux Rives version vidéo de l'année 2023 se termine avec 2 informations sport. 2, hein, pas 4. LMX War Battle de Dance, organisé par LMX Event au Pôle Molière le samedi 21 janvier 2023. Et ouais, de la dance, des battles de danse, du break dance, bref, tout ce qu'on aime en attendant les Jeux Olympiques et le break dance au Muro, quoi, tout simplement. On aime ça, et oui. On aime aussi un autre sport au Muro après le foot, c'est la boxe anglaise et le championnat European Boxing Union 2023 au Muro. Désolé pour l'accent anglais, mais ça n'a jamais été mon fort, se déroulera au COSEC Pablo Neruda le samedi 28 janvier 2023. Et oui, toujours avec le BAM L'Héritage derrière, des combats intéressants, dont celui de Khalid El Adri qui va se battre, qui va essayer, on lui souhaite tout ce qu'on peut, de gagner la ceinture de super poids plume en professionnel. D'autres combats sont aussi annoncés. Et on termine avec un petit teaser pour l'année 2023 de la Web TV 2R, puisqu'on va sûrement faire beaucoup d'émissions en direct, beaucoup d'émissions en partenariat avec un autre organe d'information, plutôt association. Vous découvrirez ça en nous suivant sur nos réseaux sociaux, évidemment. Et je vous rappelle que nous sommes sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, ça c'est évident, et maintenant TikTok. Et oui, vous pouvez voir des vidéos de tournage sur TikTok. Ça peut être sympa et ça peut être marrant. Je vous souhaite pour terminer une année 2023 agréable, meilleure que celle de 2022, on l'espère. Et je vous annonce, comme je vous le disais dans l'introduction, ici Julien ou Rodrigo pour la prochaine édition. D'ici là, bonne année et tous mes voeux.